Dans cette 7e vidéo du chapitre 1, la variation de l'effectif des populations, nous allons traiter des stratèges R et K. Donc au niveau de la taille des individus, les stratèges R sont de petite taille, tout simplement parce que c'est la configuration qui permet d'avoir le plus d'échanges avec l'extérieur. Plus on est petit, plus le rapport surface-volume est important. A contrario, les stratèges K sont de grande taille, puisque l'idée c'est de limiter au maximum les échanges avec l'extérieur. Au niveau de la production de matière organique, c'est ce qu'on appelait la productivité. Alors je vous rappelle, par rapport au cours de première, que cette productivité s'exprime en biomasse, avec masse évidemment, par unité de surface et par an. Eh bien, chez les stratèges R, on a une forte productivité. Alors c'est normal, ils sont petits, mais du coup, en se renouvelant très très souvent, ils ont une productivité qui est très importante sur un laps de temps. Par contre, les stratèges K ont une faible productivité. Alors au final, il y aura une biomasse importante. Par contre, puisqu'ils vivent relativement longtemps, on verra après, mais par contre, par année, c'est pas quelque chose d'énorme. La productivité en elle-même n'est pas très importante chez les stratèges K. Si je vous prends l'exemple d'une prairie ou d'une forêt, il est évident que si on mesurait la biomasse de la forêt avec le bois et tous les éléments qui sont très lourds, on aurait une biomasse très importante sur cette forêt où il n'y a que des stratèges K, des grands arbres. Par contre, dans la prairie qui contiendrait par exemple des stratèges R, qui sont des petites herbacées, on aurait quelque chose d'une biomasse relativement faible. Mais en termes de renouvellement par an, on a beaucoup plus de biomasse fournie par la prairie, puisqu'elle se renouvelle continuellement avec une reproduction très importante. Par contre, les grands arbres, eux, ils cumulent sur plusieurs années, mais par contre, par an, il n'y a pas énormément de matière organique produite. Au niveau de la maturité sexuelle, chez les stratèges R, c'est quelque chose de précoce. La reproduction doit être prolifique, donc de ce fait, la maturité sexuelle est relativement tôt. A contrario, chez les stratèges K, sachant que le développement est tardif, on aura une maturité sexuelle tardive aussi. Il faut que l'individu ait exécuté toute sa croissance. Et comme ils sont plus grands, on vient de le voir, forcément, cette maturité sexuelle est plus tardive. La mortalité des individus. Sachant que nos stratèges R se multiplient beaucoup, forcément, et en plus qu'ils sont de petite taille, ils sont beaucoup plus fragiles, donc leur mortalité est très importante. Par contre, pour les stratèges K, elle est très faible puisque chaque individu est relativement âgé, entre guillemets, pour ceux qui le sont évidemment, et donc beaucoup plus résistant parce que plus grand, etc. En ce qui concerne l'espérance de vie, elle est courte chez les stratèges R et évidemment elle est longue chez les stratèges K. Pour l'investissement parental, chez les stratèges R, il est inexistant. C'est-à-dire qu'il y a déjà peu d'énergie dans la production du nouvel organisme, des réserves de cet organisme et du soin aux jeunes. Alors souvent, ce sont des animaux qui font des reproductions très importantes, donc il n'y a pas d'élevage des jeunes. D'ailleurs, ces jeunes-là sont de très petite taille, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont peu de chances de survie. Et en ce qui concerne nos stratèges K, par contre, c'est un investissement parental qui est important, avec beaucoup d'énergie dans la production du nouvel organisme. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, de ces organismes produits par reproduction. Les réserves, et par exemple l'alimentation du jeune est assurée par les parents, et les soins aux jeunes aussi, il y a même un apprentissage pour beaucoup d'entre eux chez ces stratèges K. En ce qui concerne la descendance, évidemment chez les stratèges R, elle est prolifique. D'ailleurs, ce sont souvent des animaux qui font beaucoup de portées, par exemple, et chaque portée, il y a beaucoup de petits. Par contre, chez les stratèges K, c'est faible. On a la reproduction qui est peu fréquente et à chaque fois, il y a peu de petits. Donc voilà. Au niveau du gaspillage énergétique, vu que chez les stratèges R, on meurt vite, on se reproduit vite, il y a une espèce de gaspillage
à tout point de vue énergétique. Par contre, chez les stratèges K, on est plutôt économe. C'est un petit peu, on pourrait faire une analogie avec les choses, vous savez, qu'on achète pas cher, qui ne vont pas durer très longtemps, mais qu'on est obligé de racheter plusieurs fois. Vous savez que c'est un peu du gaspillage. Par contre, quand vous achetez quelque chose de cher, vous en achetez peu, mais ça vous dure longtemps. Et finalement, en termes d'énergie, vous faites des économies. Au niveau des exigences, alors les stratèges R n'ont aucune exigence, c'est-à-dire qu'ils vont se contenter de ce qu'ils trouvent, donc ils sont opportunistes, et ils vont avoir une ressource alimentaire très diversifiée. Par contre, nos stratèges K, eux, sont des spécialistes. Des fois, leur régime alimentaire est constitué d'une ou deux espèces. Donc voilà, ce sont vraiment des spécialistes. Idem pour le choix du milieu. Les stratèges R vont être dans presque n'importe quel milieu. Par contre, les stratèges K vont être inféodés à certains milieux. Il y a même des espèces qui sont dites endémiques, qui ne vivent qu'à un seul endroit sur la planète. La sensibilité aux variations du milieu. Alors, comme notre stratège R, lui, n'est pas du tout exigeant, hein, qu'il est généraliste, bah, il se contente de n'importe quoi, et même si le milieu change, bah, ça ne le dérange pas tellement. Par contre, notre stratège K, qui est très adapté à son milieu, et qui est très exigeant, si lui veut changer son milieu, il est effectivement perturbé. Donc lui, par contre, ces stratèges K sont très sensibles aux variations du milieu. L'impact de la densité sur la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le fait qu'ils soient nombreux perturbe ou pas la population? Alors, chez les stratèges R, ça a peu d'impact. D'ailleurs, souvent, les pullulations peuvent exister chez ces stratèges R. Par contre, donc oui, voilà ce que je voulais marquer. Par contre, les stratèges K, eux, ont des populations qui sont fortement impactées. Donc cette population impactée va tout simplement se limiter à K, qui est la capacité d'accueil du milieu. Donc de ce fait, voilà, la densité a une importance uniquement pour les stratèges K. La place dans l'évolution de l'écosystème. Eh bien, nos stratèges R sont plutôt des espèces pionnières ou colonisatrices, c'est-à-dire qu'elles vont plutôt occuper les milieux qui sont jeunes. Hein, je vous donne un exemple, vous retournez un coin de jardin ou un champ est retourné avec une charrue, ben voilà, les premières espèces qui vont arriver sur ce milieu qui est tout neuf, entre guillemets, ce sont ces fameuses espèces pionnières qui sont des stratèges R. L'idée, c'est d'occuper le plus vite possible le territoire. Pour ça, il faut le faire quand on a une reproduction adaptée. C'est le cas de nos stratèges R qui peuvent rapidement venir occuper cet espace vide. Quant aux stratèges K, eux, ils ont besoin d'un milieu très stable, qui commence déjà à avoir du vécu. Donc, ça va être dans les écosystèmes matures. Alors, nous verrons dans le chapitre suivant, justement, c'est l'évolution des écosystèmes. Et donc, on verra évidemment qu'à la fin de l'évolution apparaissent plutôt les stratèges K, alors qu'au début, ce sont plutôt les stratèges R. Enfin, au niveau de la variation des effectifs, donc nos stratèges R ont de très fortes fluctuations, c'est normal, avec la reproduction qu'ils ont, ils vont augmenter de façon exponentielle, puis la population va décroître très vite pour augmenter, etc. On a quelque chose de très fluctuant, avec parfois des grandes amplitudes concernant l'effectif. Par contre, nos stratèges K, eux, vont avoir peu de fluctuations. Une fois que la capacité d'accueil est atteinte, voilà, on n'aura pas tellement de variations. Alors voilà pour l'ensemble des paramètres qui différencient les stratèges R des stratèges K. Si on veut un exemple, vous avez l'exemple du cours entre le moineau qui est plutôt stratège R et le flamant rose qui est stratège K. Par contre, si je compare, imaginez une bactérie qui se reproduit par scission-parité une fois toutes les 20 minutes et le moineau, vous comprenez bien que le moineau se reproduit moins vite. Donc en fait, il faut comparer ce qui est comparable. Ici, on peut comparer deux oiseaux. Par contre, évitez d'aller comparer une bactérie à un oiseau. Voilà. Donc il faut comparer ce qui est comparable avec voilà, des taxons relativement proches tout de même. Donc vous avez d'autres exemples. Pensez à tout ce qui se reproduit très vite chez les stratèges R. Tous les petits mammifères qui ont une reproduction extrêmement prolifique
font partie des stratèges R. Chez les stratèges K, pensez aux gros animaux qui ont une reproduction relativement lente, hein, par exemple l'éléphant tous les 2 ans, pareil pour tous les grands cétacés, hein, donc voilà. Alors, il faut aussi imaginer que le monde ne se sépare pas complètement en deux, entre stratège R et stratège K, c'est-à-dire qu'il existe certains intermédiaires et que suivant l'avantage que ça va procurer à l'espèce et à la population, eh ben, certains, par exemple stratège K, peuvent emprunter quelques caractéristiques des stratèges R. Je vous donne un exemple qui est un peu pas tout à fait un intermédiaire quand même, puisqu'il y a plus de stratèges K que de stratèges R, mais si je prends certaines tortues marines, qui vivent très âgées, sont de grande taille, ont des exigences très fortes, etc. Donc on pourrait dire stratège K. Oui, mais en termes de reproduction, elles produisent beaucoup de petits, avec une très forte mortalité infantile, je dirais, avec une courbe de survie de type 3. Et voilà, elles empruntent en fait au stratège R la partie uniquement reproduction. Mais si vous regardez l'ensemble des paramètres, on a plutôt affaire à un stratège K. Donc attention à ne pas être complètement catégorique, il faut regarder l'ensemble des paramètres pour se faire réellement une idée. Voilà ce que vous avez à savoir donc sur ces stratégies démographiques.